Bonjour et bienvenue dans le bas de bureau. Aujourd'hui on parle de Nightcore, un nouveau partenaire de la chaîne qui m'a envoyé des lampes. Et oui, j'essaie de faire des vidéos régulièrement entre les lampes, le rechargement, le tir, le matos, les armes, la prévoyance et tout ça. On essaie de tourner un peu avec tous ces sujets-là. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de lampes, donc je repars sur des lampes. L'avantage de Nightcore, ils ne font pas que des lampes. Pour tout ce qui va être prévoyance et tout, les batteries banques, les batteries nomades avec du 220, les sacs de tir, les lampes pour l'airsoft et tout ça, tous les accessoires qui vont avec. Donc si vous faites de l'airsoft, du tir ou alors même du camping cariste, restez là, il y a des choses intéressantes. Comme je vous disais, fabricant de lampes, Nightcore, c'est une marque chinoise. Il y a pas mal de choses. La boîte, vernis sélectif. On a un peu l'ensemble de ce qu'on a dedans. Ici, les informations. Donc 1800 lumens, 343 mètres, 29 500 candela, étanche à 2 mètres, résistant au choc à 2 mètres. Une notice dans plusieurs langues, dont le français. J'ai déjà retiré, mais il faut retirer l'opercule à l'arrière de la lampe pour bien faire. Avec, on a un clip ceinture, une dragonne qui est pas mal parce qu'elle se verrouille, c'est-à-dire on fait coulisser ici, et on peut donc la mettre au poignet et la verrouiller pour pas qu'elle puisse s'échapper. On la rentre comme ça, on la monte là, et donc ça peut plus sortir. Voilà. Alors, pour les forces de l'ordre ou quoi, parce que vous allez voir que c'est très typé force de l'ordre. On a la possibilité donc de la recharger avec un port USB-C. Ce que j'aime bien avec ce câble, c'est qu'ils ont prévu le petit scratch pour pouvoir rembobiner le câble. Moi je me le fais tout seul, mais là c'est prévu. Ça fait toujours plaisir. Donc on a une batterie 21700, comme sur beaucoup de grosses lampes, mais on a aussi la possibilité de pouvoir mettre des CR 123. On met deux CR 123 dans ce petit pack, et ça va nous permettre de faire fonctionner notre lampe. C'est-à-dire que ça c'est bien quand on part en intervention, on a notre batterie chargée à fond et on peut avoir un pack dans un sachet étanche avec deux batteries 1, 2, 3 et ce petit adaptateur, et on est certain de toujours avoir de la batterie en cas de besoin. Ça va se recharger aussi sur la même cigare. Et pour les prévoyants, bah, tu peux mettre ça dans ton kit, plus les piles qui vont avec, tu sais que t'es pas emmerdé, quoi. Ce que j'aime bien moi, c'est de pouvoir la prendre en version marteau, pour pouvoir faire ce qu'il faut avec. Surtout qu'ici, on a 3 petites billes en carbure qui va pouvoir péter des vitres. Hein. Tu arrives sur une intervention, il faut sortir le gars qui s'est retourné parce qu'il est dans sa bagnole, il peut plus ouvrir la porte. Paf, tu peux péter le carreau. Et on a accès direct au bouton. Au bouton, parce qu'on a deux boutons. Un premier bouton on-off et un deuxième bouton qui va nous permettre d'accéder direct. Donc on est là sur le on-off, c'est celui qui dépasse. Et à côté, on en a un petit qui dépasse pas. Et ben en appuyant dessus, direct on a accès au strobe. Bon là on voit pas sur l'image, mais ça en fout plein la gueule. Et quand on est allumé, on a plusieurs modes. Donc là je suis fort et on descend. Fort, moyen et faible, un peu comme souvent. Mais on l'a en direct sur le côté, on n'a pas trop à se poser de questions. Et quand on allume, on rallume, on éteint, on rallume. C'est quand même pas mal. Donc je filme avec mon téléphone. Donc j'ai pris la caméra qui voit le moins bien la nuit, en gros. Et je suis, vous voyez pas trop, voilà, là, vous allez me voir, là je suis avec la lampe. L'avantage c'est qu'on l'allume et avec le petit bouton qui est derrière, je peux tout de suite passer en mode plus faible assez facilement. C'est ce que j'ai fait par exemple pour sortir de chez moi. Paf, et là on arrive. Ça éclaire déjà pas mal en mode faible, donc c'est assez concentré quand même. Comme je vous disais, il y a beaucoup, c'est quasiment 30 000 candela. Vous avez pu voir sur la vidéo, hop, les candela, la différence entre les candela et les lumens. Je rappuie sur mon bouton, là je suis full et j'arrive en face. En face, ça éclaire déjà pas mal. Putain. Ici, ça nous en fout plein la gueule. Vous voyez un petit tipi. On essaye. C'est très concentré pour en fait dans le jardin, donc on peut baisser clairement et on voit bien. Là, on a un recul de 20-30 mètres, ça gouache. On va dire pour une utilisation de surveillance, ça va être très bien. On va aller au bord de l'eau comme d'habitude pour aller voir un peu ça. Nous voici au bord de l'eau comme d'habitude. Donc là j'éclaire 25 mètres à peu près. Vous voyez là, ça va pas plus loin. Là je suis en mode faible.
En gros, à 25, on voit quand même, mais moins à la caméra. Mais pour ici, c'est déjà pas mal. Et là, je suis full. Et j'éclaire là-bas à 200 mètres facile, sans problème. On voit assez bien. On voit assez bien chez les gens. Je ne vais pas insister trop d'ailleurs. On voit les petits passants. Non, on voit pas les petits passants. Pas de canard aujourd'hui. Donc on voit assez loin quand même. On voit le pont. C'est pas mal. Je peux éteindre. Et le strobe. Le strobe à distance est moins puissant, mais bon, le strobe, le but, c'est vraiment quand on l'a proche, quoi. Et là, déjà, ça éclaire pas mal. Voilà pour les essais nocturnes. Tout en aluminium. Ce qui va être très intéressant aussi avec cette lampe, ça va être son support ceinture. On peut régler la hauteur en fonction de la taille de sa ceinture. On monte, on descend. Ça, c'est vraiment pas mal. Pour pas que ça puisse bouger. On peut, donc, c'est percé, donc c'est-à-dire que si on la met dedans, déjà, ça tient. C'est bien retenu et on peut allumer pour s'éclairer les pieds pour voir où on va. Je la destine surtout ça à ma ceinture de réception nocturne. Et ça va être pas mal parce qu'on peut la choper tout de suite et ça va fonctionner. Ça va être bien maintenu, ça va bien tenir. Ça peut être sur un gilet tactique parce que ça passe dans les passes en molle. Donc c'est pas mal aussi pour ce côté un peu plus tactique. Airsoft et ainsi de suite. Ça peut se mettre sur les armes, ça peut faire plein de choses. On a plein d'accessoires, je vous en parle après. Qu'est-ce que l'on a comme batterie là-dedans? Comme je vous disais, c'est une 21700. Donc on a un petit joint torique, on en a un d'avance aussi, de joint torique. C'est graissé à la graisse silicone, un jour je vous ferai une vidéo là-dessus. Et on a un 21700 de 4000 mAh. 4 ampères quoi en gros. Ce qui nous donne donc une batterie de 3,6 V et 14,4 watts. Bon, bah on est bien avec ça. Elle est un peu différente, elle a des facettes on dirait. Bon, le principal c'est que ça fonctionne, j'ai envie de dire. Hein. Nightcore, a priori c'est marqué partout. Ça serait peut-être bien eux qui la fabriquent. Je sais qu'ils fabriquent beaucoup de choses. Pareil à l'intérieur, ici on voit bien l'interrupteur. Je ne sais pas s'il y a des boutons déportés pour mettre sur les armes. Par contre, ils nous ont fait d'autres petits accessoires. C'est pas mal avec le strobe. Ils nous ont fait ce petit bouchon arrière et ici ce petit support. L'ouverture du sachet est facile avec ce petit zip. Ça c'est bien foutu quand même. Et là on est sur quelque chose avec un zip quoi, simplement. Bon, il y a des agrafes. Il va falloir ouvrir un peu fort. Hop, voilà. On a une clé à laine. On a une clé à laine. Et ce support, qui est tout simplement un support pour mettre sur un casque. Les casques, vous savez, style airsoft ou armé, tu peux le glisser et mettre ta lampe dedans. Ça doit être orientable. On voit ici les pins, donc il faut desserrer là, et il y a des petits trous. On doit pouvoir le faire tourner. On desserre avec la clé qui est fournie, on passe la lampe et on resserre. Pour régler sur la glissière de ton casque, il y a deux petites vis ici sur les côtés. Pareil, c'est pas mal pour les airsofters. Alors, on met pas toujours les lampes sur le casque, c'est plus pour de la recherche ou des choses comme ça, parce qu'on se fait vite repérer. Par contre, quand tu dois rechercher quelque chose, c'est intéressant d'avoir de la lumière en permanence qui suit ton regard. D'où l'adaptateur prévu pour mettre sur ton casque. Ici, on a un autre petit outil, ça va être un arrière comme ça. Et donc, en fait, en gros, c'est un bloc interrupteur supplémentaire avec sa notice aussi. Il va être plus gros, il va remplacer l'arrière de la P20i. Et ça peut servir en airsoft, justement. Ça sert surtout du côté tactique de la force, ça. Alors, il est un peu plus gros, hein, on doit l'avouer, voilà. Mais bon, si tu l'as sur ton casque ou si tu la portes comme ça. Sur le casque, comme je disais, tu peux avoir un éclairage donc devant pour voir où tu vas. Et derrière, donc là, on va retrouver les mêmes interrupteurs. Exactement les mêmes interrupteurs. Un gros qui s'allume pour, tout simplement, et le strobe. Mais en plus, on a un bouton ici sur le côté. Vous pouvez voir que ça s'allume bleu. On a plusieurs modes en fonction de, je sais pas, de l'équipe, de savoir si tu es touché, ça va clignoter. Donc ça peut être utile. Ça peut faire des signaux à distance de différentes couleurs. C'est pas hyper visible, mais là, le studio est quand même bien éclairé et on arrive à le voir. Donc voilà, équipe verte par exemple, vue de derrière. Tes coéquipiers vont voir que tu fais partie de l'équipe verte, par exemple. On a encore, en parlant de LED, le témoin
simplement de charge qui va se faire avec la petite LED bleue qu'on a ici. Il va y avoir une méthode de clignotement pour nous dire si c'est chargé ou pas chargé et à combien on en est. Donc je trouvais ce petit accessoire pas mal. C'est complètement séparé de la lampe. Par contre ça utilise bien sûr la même batterie et on peut l'éteindre en appuyant sur le bouton qui est ici sur le côté. Je trouvais ça pas mal. Bon, ça rallonge un peu la lampe. Ça a un côté vraiment spécifique pour la reconnaissance de camp, d'équipe. Ça peut être utile, comme je vous dis, sur le côté tactique. Moi, pour chez moi, et l'usage que je vais lui dédier, ça va être plutôt le côté ceinture tactique, que j'essaierai, comme je vous le dis assez souvent, en airsoft. Mais ça va être sur la ceinture, et pas trop sur le casque. Mais cet accessoire de casque est intéressant. On va pouvoir trouver des accessoires de rail Picatinny aussi pour pouvoir serrer la lampe. Il y a vraiment beaucoup de choses de réalisables pour cette P20i. I-génération, donc voilà. Comme je vous disais, vraiment la prise en main est pas mal parce que ça a été renfoncé ici, donc nos doigts se mettent bien. Et là, paf, t'as tout de suite ta lampe. De manière, quand on est dans ce mode là, ça va être jamais plein allumage parce que là on devient une cible en fait. Tirer là où ça s'allume clairement. Donc on va repérer, on avance, on met un coup de lampe, on éteint, on met un coup de lampe, on éteint, on met un coup de lampe, on éteint. C'est un peu le principe. On a quelqu'un en face de nous, ça se débat, on essaye de taper et hop, on en fout plein la gueule en même temps pour essayer de déstabiliser. Attention, le strobe, c'est pas un gaz lacrymogène, ça va pas nous sauver, mais c'est sympa aussi. Donc je vais vous mettre quelques liens en description. Ce ne sont pas des liens affiliés, rien du tout, hein. Je connaissais pas trop Nightcore, je sais qu'ils ont assez bonne réputation aussi. Je vois le matos, je trouve ça plutôt pas mal. Plein de petites choses intéressantes, parce que le plastique là, il est du support, c'est pas de la merde, hein, clairement. Et je pense que ça va sur plusieurs lampes, parce qu'il y a une référence au support lui-même. J'ai regardé un petit peu sur internet et sur YouTube ce qui se dit sur cette lampe et sur cette marque surtout, et c'est là où je vous dis, ils font plein de choses. Je vous invite à aller voir dans la description et à me dire si vous êtes utilisateur, parce qu'ils font des lampes à pas trop cher, et ils font même un petit cube à 4000 jusqu'à 4000 lumens, donc ça éclaire à 200, et puis tu as une version boost qui peut aller jusqu'à 4000. C'est énorme. Je vous laisse aller jeter un œil sur leur site. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes déjà utilisateur, je sais que dans mes followers il y a des utilisateurs, parce qu'on m'a déjà parlé de cette marque qui, je pense, mérite à être connue. À vous de me dire, et à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Merci à tous d'être allés jusque là. Tiens, j'ai envie de dire Pikachu. Eh, mets Pikachu dans les commentaires si t'as suivi la vidéo jusqu'à la fin. Eh oui, c'est une vidéo de lampe, tout le monde ne suit pas. On va reconnaître les vrais, ils vont marquer Pikachu dans les commentaires. Allez, à plus.